Shalom Aleichem, on est dans Baba Kama Daf Tzadikret, et on est à la 4e ligne. Amar Rava, Azorek Matbea Shel Chavero Layam, Hagadol. Quelqu'un qui jette une pièce, dans l'argent donc, de son ami dans la mer. Comment il jette, la Gemara va en parler dans quelques minutes. Patour, il est patour de lui rembourser la pièce en question. Maïtama, quelle est la raison? Amar, Hamanar Kamar, elle est posée devant toi, t'as qu'à plonger et la faire sortir. Ibae Chakle, si tu veux, t'as qu'à le prendre. La Gemara dit, Hanem, il est dans quel cas on parle, Betslulim. Là, si on parle de l'eau qui est limpide, donc je peux voir la pièce à l'intérieur et je peux y arriver pour prendre la pièce. La piscine, quoi. Par exemple, la piscine, ou un petit fleuve, tout, mais tu vois la pièce, il suffit de pencher pour la prendre. Des kachazé, aval, achorim, si pendant que tu as jeté la pièce, l'eau était trouble, des lo kachazélé, qu'on ne peut pas voir la pièce, l'eau. Dans un cas pareil, tu ne peux pas lui dire Arechecha lefanecha, et là tu es obligé d'aller lui donner une autre pièce à la place. Bien, il est dans quel cas qui peut lui dire Arechecha lefanecha, des adiye adouye, qui lui a fait tomber la pièce en lui donnant un coup dans la main. Aval, chakle beyade, s'il a pris la pièce dans ses mains et il l'a jetée dans l'eau, mixal gazle, ça s'appelle qu'il a volé, et Ashava, Bae Mebad, il a besoin de rendre l'objet à son propriétaire. Donc, tout ce qu'on a dit qu'il a fait tomber la pièce, Begrama. Mais s'il a pris la pièce et il l'a jetée, là, en lui prenant la pièce, il a fait gazer, donc dans un cas pareil, il va déjà lui rendre lui-même la pièce, et c'est pas à l'autre d'aller chercher la pièce dans l'eau. Metiv Rava, sur ça, Rava, il pose une question, pourtant il y a marqué, En mechalelim et ma'ot, she'enam birshuto. On a dit que Maaser Sheni, on ne peut pas être mechalel auto, on peut être mechalel auto que sur une pièce. Mais on ne peut pas être mechalel auto sur de la pièce qui ne sont pas dans mon domaine. Qu'est-ce que ça? Par exemple, Ayulo ma'od bekastara. Il a de l'argent dans Kastara, qui est une ville qui est loin, qui est difficile d'y accéder. Oh Be'arameler, dans la montagne du roi, qui est très difficile à y accéder là-bas. Oh Shenafal Kisolayam, ou que sa bourse, son porte-monnaie est tombé dans l'eau. Yamagadol. En mechalelim, je ne peux pas être mechalel le maaser sur cet argent-là. Pourquoi? Les chora, je le vois. Les chora, je peux y accéder, même difficilement, mais je peux y accéder. Je peux savoir où se trouve l'argent. Et les becholzot, je ne peux pas être podé, le maaser sheni, sur cette pièce-là. Donc on voit que même quelque chose qui est proche, même quelque chose qui peut être accédé, à partir du moment où il n'est plus chez toi, c'est fini, tu es obligé de rendre un autre objet, parce que ça peut être tu ne l'as pas acquis. Amaraba, Sha'ani, Leinian Maaser. Rabba, il a dit non, Maaser c'est un dit spécial. Des Bainan Matsui, Biyatra. Il faut que la pièce soit dans tes mains. Ça veut dire que tu puisses, quand tu es podé, Maaser Sheni, il faut que tu puisses voir la pièce dans tes mains, pas elle se trouve dans un autre endroit. Pourquoi? Derachamana Amar, Betsarafta et Kesef Beyadecha. Tu seras tsoref le Kesef dans tes mains. Velika, le cas ne se présente pas, puisque malheureusement, elle est tombée dans l'eau. Donc tombé dans l'eau, il n'est pas dans tes mains. Même que je vois la bourse, hein. Je vois l'argent dans le fleuve. Je ne peux pas être podé et le maaser sheni sur cette pièce-là. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que la pièce soit dans mes mains. Ça veut dire que je puisse y accéder, je puisse la voir facilement. Rava. Rabbi nous dit encore un autre dit. Ashaf matbea shel chavero, celui qui, je ne veux pas dire le mot poli, mais qui efface l'image de la pièce. Attention comment il efface. Pas il prend une lime et il lime la pièce. Et là, comme la Gemara va dire par la suite, il donne un coup et l'image de la pièce, elle est déformée. Ça veut dire, au lieu d'avoir une pièce normale, elle a une pièce étalée. Mais c'est le même. C'est pour ça la pièce ou pas? Et c'est le même poids d'argent. Si tu regardes les pièces de l'époque par rapport au poids d'argent. Dans les 5, dans une alcool, ça passe ou pas? À l'époque, ça pouvait passer. À l'époque, je parle. Aujourd'hui, non. Parce qu'aujourd'hui, on ne regarde pas le poids d'argent. C'est pas le poids d'argent que tu as dans l'argent. Et là, à l'époque, l'argent, c'était ou du bronze, ou du cuivre, ou de l'argent, ou de l'or. Donc, c'était le poids d'argent. Il y a le même de quantité? Non, justement, c'est ça que je vais préciser. Il y a la même quantité d'argent. Tout simplement, il a étalé la pièce. Comme un doigt va dire avec un marteau, il a étalé la pièce. À ce moment-là, il n'est pas obligé de donner une autre pièce à la place. Maïtama, il lui a rien fait. Pourquoi il lui a rien fait? Parce que le même gramme d'argent se trouve dans la pièce. Et dans quel cas on parle de Marié Bekondras, Betarche, qu'il a frappé avec un marteau et l'enclume et qu'il lui a enlevé l'image. Aval, Shaifé Beshoufina, mais s'il a frotté
de telle sorte qu'il a enlevé de la matière, hein, à ce moment-là, chassuré vechasre. Il manque de la matière dans la pierre, il manque du poids dans la pièce. Et dans un cas pareil, il faut qu'il lui rende. Ça, c'est les paroles de Rava. Il lui recolle ce qu'il a enlevé ou il lui donne une nouvelle pièce? Une nouvelle pièce. D'accord? Parce qu'il a été connu Bishinoul, d'une certaine manière. Parce qu'il lui a enlevé de la valeur de la pièce. Mais Tiv Rava, il pose la question, Rava, il pose la question là-dessus. Hika ou al-eno, et on a remarqué aussi qu'un il a frappé sur l'œil. Besama l'osno, Besama qui l'a rendu aveugle. Ah, l'osno, il a donné un coup de l'oreille, Bechercho l'a rendu sourd. Eved, yotse baem lechot. Si c'était un esclave, cet esclave-là se libère automatiquement. Keneged eno, s'il a fait du bruit devant, il a mis un flash devant les yeux. On a déjà vu cette Mishnah-là. Il a un flash devant les yeux. Ve'eno roya à cause il est devenu aveugle. Keneged osno, il a fait un bruit à côté de l'oreille. Pas sur l'oreille, il n'a pas touché l'oreille. Côté de l'oreille. Ve'eno shomei, il a rendu sourd. En a eved yotse baem. Le eved n'est pas yotse bacherut. Pourquoi? Parce que c'est Begrama qui a fait ça. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que quand j'ai donné un coup dans l'oreille, bien que l'oreille est restée entière, et je l'ai rendu sourd en lui donnant un coup dans l'oreille, je suis chayav. Pourquoi tu es chayav? Arrête le chaora d'après toi, Rava, c'est que j'ai pas changé l'état de l'oreille. C'est vrai qu'il est devenu sourd à l'intérieur, mais au niveau de l'oreille extérieure, je n'ai pas changé. Donc comme si je n'ai pas changé au niveau de l'oreille extérieure, donc pour lui ça devrait être la même chose que le cas de la pièce où j'ai rien que tapé dessus et je l'ai étalé. Et pourtant là-bas tu m'as dit qu'il est pas tour, et alors là tu dis qu'il est chayav. La Rava l'etamé, Rava yimbat svara lui, Gama Rava, Chershol, Leaviv Neera, quelqu'un qui a rendu sourd son père, il est chayav mita. Pourquoi? Shiyef shal lecharche velo chabura. Parce que si tu rends sourd quelqu'un en faisant du bruit, en le tapant dessus, obligatoirement, même si l'oreille est restée entière, le tympan il a craqué. Et si le tympan à l'intérieur il a craqué, il y a une goutte de sang qui est sortie. Alors quelqu'un qui a fait ça à son père, il a fait sortir une goutte de sang, il est chayav mita. Et comme il est chayav mita, c'est pour ça qu'il est pas tour. Mais c'est la raison parce qu'il est néerag. Des tafta dama nafalte beozne. Une goutte de sang il est tombée à l'intérieur de l'oreille. Et c'est pour ça que le cas il est très spécial quand je donne un coup à quelqu'un dans l'oreille. C'est vrai que l'oreille extérieure elle reste entière, mais comme j'ai fait couler du sang à l'intérieur obligatoirement puisque je l'ai rendu sourd, c'est pour ça qu'on a dit qu'il est chayav. Et les yeux, non? Il n'y a pas de. Un flash par exemple qui rend aveugle. Alors un flash qui rend aveugle, il a dit que je suis pas tour parce que c'est Begrama. Non, mais d'accord. Mais ça veut dire, il n'y a rien au niveau de l'œil, il n'y a pas un nerf qui lâche et qui crée une goutte de sang, quelque chose. Il n'y a pas de. Mais ça arrive des fois quand on est oublié un certain temps qu'on ne peut pas voir. Quand quelqu'un regarde l'explosion d'une bombe atomique, il est aveugle pendant un certain temps. Les astronautes, dans leur casque, ils mettent une pellicule d'or. Pourquoi? Parce que si, quand ils sont dans l'espace et ils regardent le soleil, ils peuvent devenir aveugles sur place. Ouais. Donc cette pellicule d'or leur permet de pouvoir regarder le soleil. Il faut savoir que le fait de pouvoir regarder aujourd'hui le soleil, c'est parce que dans Baruch Hashem, quand je vous la crise dans le monde, il y a des couches. Des couches qui nous permettent. Mais dans l'espace, regardez bien, ils ont une pellicule d'or dans leur casque. Sinon, ils deviennent aveugles. Et donc si c'est un cas pareil, c'est plus grave. Mais pour celui qui a tapé dans l'oreille et qui est devenu sourd, l'autre, il est Mishacher, parce qu'il faut que ce soit Bechavana ou pas Bechavana? Non, même pas le Bechavana, c'est Mishacher. Même le Bechavana? Ok, on avait appris que quand même le Bechavana, il n'y a pas tout mon chaîne Be'ain, il est Yotse. Be'amar Rava, et Rava il a dit Atsorem Ozen Parato, quelqu'un qui fait une fente sur l'oreille de la vache, el Chavero Patour, il ne doit pas le dédommager. Maïta, Makel a raison, Para Kedekaima Kama, la vache elle est encore entière. Et une fente dans l'oreille, ça n'empêche pas à la vache de continuer à travailler, et elle n'est pas très fin non plus. Donc tu peux la manger aussi si tu veux. De l'eau avad, de l'eau midé, tu n'as rien fait. Hein? Elle n'est pas très fin? Elle n'est pas très fin, oui. Ah, très fin. Par contre, si c'est pour des corbanotes, elle est psoula. Une fente dans l'oreille, elle n'est pas soule pour les corbanotes, ça s'appelle un moum. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils mettent une étiquette ou quelque chose comme ça. C'est pas soule pour corban. Ça, c'est possible au temps de les corban. Par conséquent, alors tu n'as qu'à dire que maintenant je te fais un ézec parce que je ne peux plus utiliser le taureau comme corban. Alors paye, pourquoi il y a marqué qu'il n'est pas taureau? On répond, les taureaux ne sont pas réservés à être sacrifiés. C'est-à-dire que là on amène un mouton, des fois on amène une vache, on amène un agneau, mais un mouton, mais un taureau n'est pas réservé. Surtout que par Ben Bakar jusqu'à 3 ans. À moins que c'est Korban Shlamim, c'est Mashou Acher. Aval, c'est pas fréquent.
Rava, il te dit aussi de même. Mais Tim Rava, il pose la question, comment tu peux me dire que je suis pas tout? Quelqu'un qui utilise mechatat, il fait un travail avec. Par exemple, il utilise mechatat. Mechatat, c'est pour l'aspersion de faire para. Il l'utilise comme un mishkal, comme une poids, un contrepoids. Donc il a utilisé le mechatat. Ou le paratchatat, la vache rousse, paratchatat, il faut que aucun, on ne l'a jamais utilisé, on ne lui a donné aucune, on n'a mis aucune charge sur elle, on n'a jamais utilisé la vache. Donc on l'a utilisé, on a déposé à l'auteur. Tout ça, si quelqu'un il a fait ça, il n'est pas tour, Medine Adam. Le Chayab Medine Shammai. Medine Shammai, il est Chayab. Medine Adam, il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il a été possède de Grama. L'objet. Le Chayab. Chayab Medine Shammai. Melacha hu de lo minkar. Ezeka. Alors, un travail dont on ne voit pas le Nezek. Aval, Tsorem. Et donc, qu'est-ce que l'Agma voulait amener par là? Tu vois que dans Para, tu es pas tour, Medine Adam. D'accord? Et tu es Chayab Medine Shammai. Donc, est-ce que ça devrait être peut-être la même chose si tu fais une fente dans l'oreille de la vache? La Gemara, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle dit, Melacha hu de lo minkar, Hezeka. Quand tu fais un travail avec l'animal, comme avec la paradouma, on ne voit pas le minkar, il n'y a pas de trace là-dessus. Aval tsorem, de minkar Hezeka, achenami de mechayev. Elle dit là-bas, pourquoi je suis pato, Medine Adam, Chayab Medine Shammai, dans le cas de la para, parce que je ne vois pas le nezek. Mais si j'ai fait le nezek dans l'oreille, je vois le nezek, parce que je vois la fente dans l'oreille. Donc ça devrait être Chayav. Donc en vérité, le din de para, c'est la kushia sur le din de Rava. Comment tu peux dire, toi Rava, que faire une fente dans l'oreille, t'es pato? Arrête, pourtant on voit que de paratrata, la raison que t'es pato, parce que je ne vois pas le nezek. L'utilisation de l'animal ne fait pas que je vois le nezek qui a été causé dans l'animal. C'est pour ça que là-bas il est pato. Mais lorsque je vois le nezek, tu dois être mechayev. Medine Adam, Amre ou Adin Afilut Sorem Patour. Non, en vérité, la Mishnah te parle aussi, si tu as fait une fente dans l'oreille d'une vache, c'est aussi Besséder qui est Patour. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait une fente à l'oreille de la vache, il est Chayab Bedine Shammai. Bedine Adam ne peut pas être Mechayev auto parce que ça ne s'appelle pas un vrai Nezek. Bedine Shammai, tu peux être Chayab. La même chose, quelqu'un qui a utilisé Mechatat, quelqu'un qui a utilisé. Qui a fait une melacha avec le fer para, avec mechatat, excusez-moi, ou qu'il a utilisé la paradouma, la paratratat, son utilisation c'est un nezek qui n'est pas visible, parce que la vache elle est restée la même. Et là, pourquoi on n'a parlé spécifiquement de ce cas-là, et pas du cas de Tsorem et Taozen, pour t'apprendre que même un nezek qu'on ne voit pas, il y a un chiyuv bedine shammai. Mais fachot un chiyuv bedine shammai, il y en a. Chiyuv bedine shammai, il n'y a pas, mais chiyuv bedine shammai, il y a. Ce qui veut dire, par contre, la même chose, si j'ai fait une fente dans l'oreille de la vache, Chiyuv Bedine Adam, j'ai pas, mais Chiyuv Bedine Shammai, oui, j'ai. J'ai l'hommagé la personne. Par rapport à qui? Par rapport au Baal? La para, de quoi? Tu ne pourras pas l'amener en Corban? C'est quoi le Nezek qui a été fait là-bas? Le seul Nezek qu'il a pour avoir, c'est qu'il ne peut pas l'amener en Corban. Le seul Nezek qu'il a, c'est qu'il ne peut pas l'amener en Corban. Il ne pensait pas la donner en Corban. Ça, non, il n'a rien à mettre. J'ai quand même fait un Nezek à la vache. Pour récupérer par rapport à Shem Shammai. Comme quelqu'un qui a utilisé Mechatat, il a le problème. Vous savez, ils vont chercher de l'autre eau, une autre eau maintenant. Asma, va chercher l'autre eau. Quelqu'un qui a utilisé une paradouma, il faut trouver une autre paradouma. Non, ça c'est déjà plus difficile. Pourquoi? Parce que tu vois la question d'argent, toi. Tu vois, ça coûte beaucoup d'argent, ça. C'est une tircha particulière pour pouvoir aller chercher encore de Mechatat avec un enfant qui est sur une vache et qui doit aller dans un fleuve, que personne ne le touche. Il y a tout un rituel à pouvoir respecter. Donc c'est un casse-tête. Donc tu vois, parce que c'est un casse-tête, tu comprends que c'est un Chayab Bedine Shammai. Mais en vérité, je prends Niloï Dama, tes lunettes, et je leur fais une toute petite cisaille. Là, il y a une petite cisaille. Oui, c'est pas. Si ça se voit pas, ça se voit pas. Mais c'est quand même. Ça dérange pas. C'est quand même fait. À moins que tu demandes Mechila à la personne elle est morchalette. Mais j'ai quand même fait un ézec. Ça arrive souvent, hein, des fois c'est des gros problèmes. On ouvre la porte, on fait un petit truc sur la voiture d'à côté. Moi aussi. Normalement, il faudra qu'on puisse aller trouver le propriétaire et lui dire Mamash Mechila, j'ai fait ça, est-ce que tu es morel? Même que c'est un petit point. Théoriquement, on devrait. Alors, est-ce qu'on est mochel mutuellement l'un à l'autre, des cas comme ça? Il y en a qui veulent dire qu'on est mochel l'un à l'autre automatiquement, il y en a qui veulent dire pas. L'un à l'autre, celui qui a fait le Nezek, il n'a rien à être mochel.
Oui, non, mais si on te fait à ta voiture, t'es moched. De la même façon que des petits trucs comme ça, que ça arrive à tout le monde d'ouvrir la porte et de toucher la voiture d'à côté, alors on fait un petit peu les choses. Sur la frana entre une voiture toute neuve qui sort tu viens de l'acheter, et elle est brillante mamage. Là, on te fait un petit truc. Ça fait mal, ça fait très mal. Mais si c'est une voiture qui est déjà 5-6 ans sur le marché. Pourtant, Alpidine Nezikim, c'est l'homme méchant. On a vu ça. On a pris, c'est l'homme méchant. Là. Avec un bossé, tu as rajouté, alors qu'en plus qu'un bossé, tu payes le nézé que tu as fait. Même si elle est déjà cabossée la voiture, c'est l'homme méchant. En tout cas, il y a ici pour nous apprendre qu'il y a des parfois d'un chiyuv, bedine, shamay. C'est pour ça qu'on a parlé de nezakim qui ne se voit pas. Non, bidé, c'est la même chose pour la para. Il n'est pas tour de bedine adam et bedine shamay. Maintenant, on va entrer dans un din soref shtaro shel chavero. J'ai un contrat, un papier comme quoi qui me dit que Shimon me doit de l'argent. Quelqu'un me vient, il me brûle le papier. J'ai perdu la preuve qu'il me devait de l'argent. Comment on fait dans un cas pareil? Donc, V'amarava, Asoref Shtaro Shel Chavero, quelqu'un qui brûle le shtar de son ami, Patour, il est patour de le dédommager. Pourquoi? D'Ambrele, Nira Kalai Minach, qu'est-ce que je t'ai fait? En fait, quand je travaille, brûler un bout de papier. Oh, mais c'est pas vrai, il a brûlé plus qu'un bout de papier. Dans le papier lui-même, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de papier. C'est vrai que dans le papier, il y a marqué que Rouben doit de l'argent à Shimon. Mais, sauf au niveau du Nezek direct, c'est un bout de papier. Par contre, on y va, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec le papier? Ça, c'est Grama. Et Grama, Chayav Rak Bedine Shamay. Matkif le Rami Bar Chama. Ça, le Chama pose la question, il dit Echidami. Explique-moi dans quel cas de figure on parle ici, d'accord? Si on parle qu'il y a des témoins qui savent combien d'argent il y avait dans le shtar, Mayave, quel problème? Bishtara, Mayave, Bishtar, combien il y avait dans le shtar? L'Ichteboulé, Shtara, Malia. T'as qu'à lui écrire un nouveau shtar de nouveau, Mabaya. Mais Delika Saade. Et s'il n'y a pas des témoins qui peuvent dire combien il y avait d'argent dans le shtar, Menayadana, comment on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? À quoi ça me sert de me dire qu'il n'est pas tour? De toute manière, on ne peut pas savoir combien d'argent il y avait écrit dans le shtar, parce qu'il n'y a pas des témoins qui peuvent parler de ça. Amarava, de quelqu'un on parle ici, Te'ebe Ma'amino, non. Celui qui a brûlé le shtar, il dit au propriétaire du shtar, si tu me dis combien dans le shtar, je suis prêt à le réécrire. Tu me dis combien il y en avait, je te fais confiance. Il y avait 1 million, je te fais confiance, je suis prêt, Kaviachol. Bema'amino. Et malgré tout, il n'est pas tour de payer. Il paye que la valeur du papier et pas plus que ça. D'accord, t'as sonné. Amar Abdim et Bachanina. Pareil pour la ketouba, il brûle une ketouba. Alors qu'il brûle un papier. D'accord. Mais dedans, cette ketouba-là, il y avait la bonne femme, elle avait des chassim et tout ça. D'accord. Attends, n'oublie pas que dans la ketouba, il y a des témoins. C'est pareil aussi, c'est signé, sinon c'est pas un shtar. Non, je peux que moi signer. L'oreille peut signer. Ça suffit? Il n'y a pas de témoin? Ktabiado, ça suffit aussi. Ktabiado. Maintenant, laisse tomber Ktabiado, laisse tomber tout ça. Stam, il n'a rien à mettre. Comme je dois, quelqu'un qui a brûlé la ketouba de quelqu'un, je lui donne le papier de ketouba. Maintenant, Bidine Shamaim, c'est un autre ignan. Bidine Adam, il a fait que Grama, c'est tout. Que le papier, parce qu'il y a aussi le sofer, non? Qui écrit qu'il prenait de l'argent pour ça, non? Oui, c'est alors inclus aussi le sofer, je veux bien. Mec, l'agma ne le dit pas, voilà, il n'a rien à mettre. Il ne va pas se rappeler. Il n'a rien à mettre. Le sofer ne va pas se rappeler qu'est-ce qu'il a marqué dans la ketouba. Non, un sofer, parce qu'il prenait de l'argent pour faire écrire tout ça. Il n'a rien à mettre. Il a fait du sofer peut-être aussi. Ça coûtait. De refaire un sofer, s'il faut. Il n'a rien à mettre. L'agma pose la question, Métis Verava. Non, c'était Kham. Amarava, pas une question. Amarava, Te'e Bemamino. Amarabdimi, Bachanina. Hadirava, ce qu'a dit Rabat, que celui qui brûle le shtar de quelqu'un, il n'est pas tour, Machloket Rish Lakish ve Rabbanan. En fait, c'est une machloket entre Rabbi Shimon, pas Rish Lakish, Rabbi Shimon et Rabbanan. Les Rabbi Shimon de Amar, que quoi? Que Rabbi Shimon, il a dit d'abord Gorem le Mamon, que Mamon Damé. Quelque chose qui cause de l'argent, c'est comme de l'argent. Je vous rappelle de quoi c'était ce machloket qu'on a déjà vu auparavant. Qu'est-ce qui se passe si un voleur a volé une vache qui était réservée pour être un korban? Et le fait qu'il a volé, maintenant le propriétaire est obligé d'amener une autre vache à la place. Et qu'on attraperait le voleur. Est-ce qu'il doit payer Arba et qu'il a égorgé et qu'il a vendu la vache? Est-ce qu'il doit payer Arba Bechamisha ou pas? Pour Rabbanan, il doit payer Arba Bechamisha. Pour Rabbi Shimon, il n'est pas tour de payer Arba Bechamisha. D'accord? Maintenant, il n'est pas tour. Maintenant, pourquoi pour Rabbanan, il est pas chaya de payer Arba Bechamisha? Parce que ça s'appelle plus la vache du propriétaire. Pourquoi ça appartient au Ekdesh?
Alors pour Rabbi Shimon, pourquoi il est chayav de payer Arba Vechamisha? Parce que comme le propriétaire est obligé d'amener une autre vache à la place, alors ça s'appelle Davar Gorem les Mamon. Quelqu'un qui me cause une autre perte financière. Kemamon Damé, et comme c'est Kemamon Damé, donc je considère comme s'il a volé la vache au propriétaire. Bien que la vache est un korban, elle est Ekdesh. Ça s'appelle comme s'il a volé la vache du propriétaire. C'est pour ça qu'il est chayav Arba Vechamisha. Cette même achloket, on veut l'amener ici. Et donc, Damé Mechayev. Les Rabbanan d'Amré Davar Gorem Mamon Lav Kemamon Damé, eux qui considèrent que si je te cause une perte d'argent, ça s'appelle pas comme si je t'ai enlevé de l'argent. À ce moment-là, c'est pour ça que l'homme est chayav. C'est pour ça que Kavichol, il n'est pas chayav. Par contre, d'après Rabbi Shimon qui dit d'avoir Gorem Kemamon Damé, lui il dit qu'il est chayav. Ça veut dire qu'à Soref, Shtarao Shel Chavero, je suis Gorem Lecha Efsed, Mamon. Donc c'est comme de l'argent. J'étais Gorem Efsed. C'est comme du Mamon. Donc à ce moment-là, paye le shtar, paye la valeur du nezek que tu as causé. Par contre, Rabbanan qui dit que d'abord Gorem Mamon Lav Kemamon Damé, donc ça ne s'appelle pas comme quoi je t'ai fait un nezek direct sur de l'argent que sur le papier en question. C'est pour cela que la Soref Shtarao Shel Chavero, il est pas tôt de payer la valeur qu'il lui a perdu, qu'il lui a fait perdre, qui avait marqué dans le shtar. Matkif, les Rabouna, Béré de Rabbi Yoshua. Sur ça, Rabouna, Béré, se pose la question, Emar, des Chamatle, les Rabbi Shimon, d'avoir Gorem le monde, Kemamon Damé. Quand est-ce Rabbi Shimon, tu dis d'avoir Gorem le monde, Kemamon Damé? Mais d'avoir Shikar au Mamon. C'est quelque chose qui était de l'argent. Qui est d'Amar Rava, qui est de Rava, comme on dit Rava. D'Amar Rava, Gazal Chametz. Quelqu'un qui a volé du Chametz, l'Ifne Pesach. L'Ifne Pesach, ça veut dire le 14. Il a volé du Chametz. Ou Ba'acher Besarfo. Et bien quelqu'un, et lui brûle ce Chametz-là. Est-ce qu'il doit le dédommager au Ganav ou pas? Quelqu'un. Alors le Ganav, il devait rendre le Chametz qu'il a volé. Bien quelqu'un, il lui brûle le Chametz juste avant Pesach. Est-ce que maintenant je dois rendre au Ganav la valeur du Chametz? Parce que j'ai fait un Nezek, les Chawa. Je vais enlever la possibilité de rendre le Chametz. Il a marqué Pato. Pourquoi? Shakol Mitsuvim Malav Levaro. Parce que tout le monde a l'obligation d'être Mevaer le Chametz. Pas que toi, même le Ganav, qui a le Chametz, lui, il a un chiyuv d'être Mevaer auto. Et même tout le monde a un chiyuv d'être Mevaer auto. Donc à ce moment-là, il n'est pas tour de lui payer. Par contre, la Achara Pesach, s'il vient et il lui brûle, et le Chametz est resté pendant tout Pesach, chez le Ganav, et après Pesach, il vient la personne et lui brûle le Chametz en question. D'accord? Chayav, les Rabbanan. Pourquoi? D'Amré, pourquoi, excusez-moi, j'ai blanc. L'achar Pesach, machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. C'est machloket Rabbi Shimon ve Rabbanan. Les Rabbi Shimon d'avoir, Yamar d'avoir Gorem Kemamon Damé, Chayav. D'après Rabbi Shimon qui a dit que d'avoir Gorem c'est comme de l'argent. Donc maintenant, après Pesach, en vérité, Mideoraita, du Chametz Shavar va la Pesach. Après Pesach, il est Moutar Be'ana. C'est rien que les Chachamim qu'ils ont venu, qu'ils ont été au Cern Lanotanu Be'ana. Mais ça veut dire que ce Chametz, il avait une valeur après Pesach. Comme il a une valeur après Pesach, qu'est-ce que je lui ai fait? Il a fait perdre que le voleur ne peut plus rendre le Chametz à son propriétaire. À ce moment-là, il est chayav de payer. D'avoir Gorem le monde qui est Mamon Damé. Alors que pour Rabbanan, qui d'avoir Gorem le monde qui est Mamon Damé, c'est toi qui dis qu'il est pas tôt. Qu'est-ce qu'on voit? Bedavar, chez Enikaro Mamon, Miamrinan. Davka, on voit ici que la machloket d'entre Rabbi Shimon et Rabbanan, Davka dans quelque chose qui vaut de l'argent, comme le Chametz. On va d'abord chez Enikaro Mamon, Miamrinan. Donc quelque chose qui n'est pas de l'argent comme le shtar. Le shtar, c'est pas de l'argent, c'est un bout de papier. Le shtar, il arrive pour prouver combien je dois de l'argent. Mais c'est pas en soi, le papier n'est pas de l'argent. Miamrinan, est-ce qu'on dit aussi que d'abord Gorem le monde qui est Mamon Damé? Peut-être pas. Amara Mimar. Man, Dedaïn, Dina, Degarme, Makbebe. En vérité, je vais t'expliquer. C'est pas Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là, c'est Rabbi Meir et Chachamim. Celui qui donne Dina, Degarme. Vous vous rappelez qu'il y a Grama et il y a Garme. Quelle est la différence entre Garma et Garme? Grama, c'est un Nezek indirect. Garme, c'est un Nezek indirect, mais dont le Nezek est obligatoire de se faire, de se réaliser. Par exemple, dans un shtar, si je prends l'exemple d'un shtar, par exemple, le shtar il a été brûlé, ça veut dire qu'automatiquement la personne ne va pas lui rendre. Le lové ne va pas lui rendre, le lové il peut tohen, amène-moi une preuve comme quoi je dois de l'argent. Il peut amener ça, mais s'il reconnaît la dette. Donc c'est pas un nezek obligatoire. Par contre de l'eau est toujours, il va vers le bas. Donc de l'eau s'appelle garme, c'est un nezek qui est obligatoire, qui arrive chez le voisin. Et il y a une machloket
Rabbi Meir Chachamim, est-ce qu'on est dans le dîner des garmés ou on n'est pas dans le dîner des garmés? Qui veut dire que si on est dans le dîner des garmés, le cas du shtar c'est un dîner de garmé. Pourquoi? Parce que tant que j'ai un shtar, avec des signatures en plus, j'ai une achayut. Et dès que j'ai une achayut, ça veut dire que je peux être gové même des karkaot. Si ça ne devient pas shtar, ça devient une alva béalpé. Si ça devient une alva béalpé, je peux être gové de karkaot. Donc je te fais un nezek où je t'ai enlevé la possibilité d'avoir un shtar avec achayut. Alors celui qui est dans le dîner des garmés, makbebe de meshtara. Mais alia, il prendra la valeur du shtar comme il faut. Au moins, de l'autre dîner des garmés, celui qui n'est pas dans le dîner des garmés, il prendra avec les frais du papier. Il y avait un cas comme ça. Le kafi Rafram le Ravashi, Rafram a forcé Ravashi, bébé kashura de Tzalma. Et il a fait encaisser comme une poutre de grande qualité. Ça veut dire en d'autres termes, il a été dans le dîner des garmés et il a été coffé et Ravashi. Ça veut dire que Ravashi a dû brûler un shtar et Rafram a forcé Ravashi de payer la valeur du shtar. Ça veut dire qu'il a considéré Rafram, ça s'appelle dîner des garmés. Et comme ça s'appelle dîner des garmés, à ce moment-là, je suis Mechayev Otra de payer la totalité du shtar. C'est bon ce cas-là? On continue. Il y a des questions? La Gemara revient sur le dîner de Chametz. Chametz Shavar Aval à Pesach. Quelqu'un qui a volé du Chametz et passé Pesach dessus. Omer-le, Areshecha lefanecha. Voici, tu veux ton Chametz, prends-le. Mais je ne peux rien faire avec Midera Banan. L'Omanianoti. Le Chametz, il est là, prends-le. Mantana, qui est ce Tana-là? Que Omrim, qui disent Beisuriana Areshecha lefanecha. Que quelque chose qui a sour Béana, qui est l'objet, il est là, mais il a sour Béana, il peut quand même dire Areshecha lefanecha et considérer comme si lui rend l'objet. Amarafriza Rabbi Yaakovi, ça va d'après Rabbi Yaakov, de Tanya, comme c'est marqué. Shor Shemit, Ad Shelonigmar, un dino, un taureau qui a tué. Il a tué une personne. Qu'un taureau qui tue une personne, quel est le din Shlomo? Chayav Mita, Chayav Skila, d'accord? On ne l'a pas encore jugé. Ad Shelonigmar dino. C'est la première fois, il n'y a pas de moine ni rien. Ouais, il n'y a pas de moine, il n'y a pas de tam, il est Chayav Mita. Un taureau, il a encore dit, il est Chayav Mita. Parce qu'il paye après les Shalem, c'est un problème. Mais Chayav Mita, il est Chayav Mita le taureau. Maintenant, Gmardino, si on n'a pas encore tranché son din, parce qu'il faut que ça va au tribunal, qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Mecharo, il a vendu à quelqu'un d'autre. Macho, c'est vendu. Ah, dans un jour, ils vont décréter que le taureau il est Chayav Mita. Quand je l'ai vendu, ils n'ont pas encore décrété, la vente elle est valable. C'est Béter. Je l'ai vendu Béter. Bien que je te vends quelque chose, que dans 10 minutes, il va devenir. Chez lui. Hein? Il va devenir un taureau mort, quoi. Dans 2 minutes, le Bédadier va voir sur quel taureau. Quand il a changé de propriétaire, quand même on doit le tuer. Oui, ça ne change rien au problème. Parce qu'il a déjà tué une personne avant. J'ai une comme ça à la Khalé Maasé. Il y en a des personnes qui veulent recevoir des passeports portugais. Et à l'époque, c'est très facile pour avoir des passeports portugais. Là, ils ont commencé à changer les lois. Et ils vont changer les lois. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, je crois, non? Oui, ils vont changer les lois à cause de ça. Et il y aura bientôt, et le Nassi là-bas, il est antisémite, et il veut faire changer les lois rétroactivement. Ça veut dire que tous les passeports, quand j'ai été donné, c'est quand même parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de magouilles. Il y a des Rothstein qui ont reçu des passeports portugais. Il y a des Epstein, que tu veux encore comme nom ashkénaze, qui ont eu des passeports. Il faut avoir un passeport européen. Il faut avoir le droit à un passeport européen. Donc il veut rétroactiver. Il y en a qui donnent 10 000 shekels. Alors quel est le problème là maintenant? Quelqu'un m'a téléphoné, quelqu'un de la famille qui s'occupe de ça. Il m'a dit il risque de signer le Nassi que rétroactivement il annule tous les passeports. Donc le travail qu'il lui fait là maintenant, il prend l'argent, mais en fin de compte il ne lui garantit pas le passeport. Maintenant oui, mais ce qui était fait avant c'était fait Béter. Ouais, c'est ça. Oui, et quand même la loi elle veut faire que rétroactivement ils annulent ça. Il n'est pas responsable celui qui a fait le passeport. Oui, mais maintenant, tu vas lui faire un passeport maintenant. Ah maintenant c'est un problème. Attends, il n'a pas encore signé le Nassi. Tant qu'il n'a pas signé, je peux encore faire suivant les lois qui me permettent. Ouais, mais si ça repart, maintenant, si il est obligé de rembourser. Alors, c'est ça la question. Tu es obligé de rembourser ou pas rembourser? Qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Je t'ai vendu une vache. Je t'ai vendu une vache qui est Chayavet Mita dans 2 jours. La vente, elle est valable. Il lui a dit. Hein? Il lui a dit.
C'est pas marqué ici. Ah, vous l'avez dit. Moi, je lui ai dit. Moi, j'ai dit que tu es obligé de l'avertir. Qu'il aille se renseigner, qu'est-ce qui se passe là-bas dans le site. Et lui, c'est Niska Lotkina s'il a fait ça. Parce que, après. Une carte à haute, non? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a un cas de mes cartes à haute ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de la Gemara d'ici? Je t'ai vendu une vache qui est chayav avec mita, machou. Parce qu'il n'a pas encore, le tribunal n'a pas encore tranché. D'accord, donc il peut prendre un jour ou 2 jours ou un mois. Donc ils vont profiter de cette vache-là. Il n'a rien à mis, mais après, il va s'avérer qu'elle est chayav avec mita. Mais attends, t'as dit à moi, si le lendemain le tribunal a tranché qu'elle est chayav avec mita? C'est ce que je dis. Donc s'il lui a dit que cette vache-là. Non, il n'a pas dit, il n'a pas marqué ce qu'il lui a dit. Il a dit la vente à haute. Donc ça fait carte à haute. Tu vois que la Gemara dit que ce n'est pas un carte à haute. Et celui-là qui il a dit mechor machou. Ikdisha mukdash. Tu as sanctifié le Beth Amikdash et Ikdesh. Shachato, Besaro Muta. Arrêt un shor aniskal, la viande de la Sora Berna, on a appris ça déjà. Et là, s'il égorge l'animal, l'animal il est caché. Alors que dans 2 jours, il devrait être Chayav Mita et la viande devrait être Taref. Alors tu vois qu'ici, puisque maintenant il n'y a pas eu de sentence encore, l'objet en question, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Ça là pour rappeler un petit peu ce qu'il y avait là-bas dans le cas du passeport Kaviachol. Okay. Alors là, je continue dans cette braïta-là. Muta irziro la shomer, là c'est ce qui nous intéresse. Irziro la shomer le be'alav murza. Le gardien qui devait garder l'animal, et que l'animal appartient encore à quelqu'un, et que dans 2 jours l'animal va être hayab mita, qu'est-ce que fait le shomer? Il le rend à son propriétaire. Est-ce que ça veut qu'il a rendu l'objet ou il n'a pas rendu l'objet? C'est pas qu'il a rendu l'objet. Ah, pourtant tu es responsable, tu devais le garder, qu'il n'encorde pas. Et tu ne l'as pas gardé comme il faut. Aga, je t'ai vendu un taureau entier, je t'ai vendu un taureau entier. Dans 2 jours, va être à l'habitat, ça ne me regarde pas. Je t'ai rendu le taureau. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on parle? Ça, c'est Zéro Mourza. Michelik Mardino, si par contre ils ont tranché la sentence, Mecharo et non Macho. Si tu l'as vendu, la vente elle est caduque. Et Gdisho et non Mugdash. Si tu étais Magdish, ça ne vaut rien du tout. Shechato Besaro, Assour. Tu as été chochet, la viande est assurée de le consommer. Irziro Shomer le Galam et non Mourza. Ça ne veut pas que tu l'as rendu, donc tu es dû l'amener à notre animal. Rabbi Yaakov Omer, ce fameux Rabbi Yaakov, chez Nigmar Dino, bien qu'il y a eu déjà Gmardin, donc chez Gmardin, ça veut dire qu'elle est devenue Assour Berna. Quand même, Irziro Shomer le Be'alav Mourza. S'il a rendu à son propriétaire, ça s'appelle Mourza. Ça s'appelle tu l'as rendu. Donc, qu'est-ce qui pense que Assour Berna on a le droit de rendre? C'est Rabbi Yaakov. D'accord? Donc, il en sort en conclusion d'ici que, d'après Rabbi Yaakov, Aïssour Ana'a, j'ai le droit de le rendre. Je peux dire Reshelcha Lefanecha. Maïla Be'aka Miflege, n'est-ce pas que sur ça ils discutent? C'est la machloket de Rabbi Savar, de Rabbi Yaakov Savar, Omrim, Beissour Ana'a, Reshelcha Lefanecha. Même dans Issour Ana'a, ça veut dire qu'il y a un Issour qui ne se voit pas. L'objet il est entier. Rien qu'il y a sur l'objet un Issour Ana'a, que dans un cas pareil, je peux dire Reshelcha Lefanecha. Les Rabbanan savraient. Par contre, Rabbanan il pense, En Omrim, Beissour Ana'a, Reshelcha Lefanecha. On ne le dit pas. Et comme on ne le dit pas, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas rendre l'objet en question. Alors peut-être sur ça c'est la marloquette, c'est comme ça qu'on a voulu dire que la marloquette qui a Issour Ana'a, est-ce que j'ai le droit de dire Reshelcha Lefanecha ou pas, que c'est la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim. Alors peut-être on peut dire que c'est ça la marloquette. Amar le Rabalo, non. Découle Alma, je peux te dire après tout le monde, Issour Ana'a, Reshelcha Lefanecha. Que même dans Issour Ana'a, on peut dire Reshelcha Lefanecha d'après tout le monde, même d'après Chachamim. Alors, c'est quoi la marloquette? Fanecha. Dim ken, parce que si ça aurait été mettre le cas que la marloquette elle est sur Reshelcha Lefanecha, dans Issour Ana'a, qu'est-ce que je peux dire Reshelcha Lefanecha? Dim ken iflegu bechametz bepesach. Au lieu de me faire une marloquette générale, tu aurais dû me parler du Gmardino, l'eau du Gmardino dans Sora Niskal, tu aurais dû amener la marloquette dans Chametz, Shavar la Pesach. Ça aurait été plus simple. Et là, Marava, Acha, Begomrim Dino Shel Shor Shelo Befanav Kamiflege. Et là, la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim, là-bas, elle est sur un autre plan. On peut dire que tout le monde est d'accord, que Beissour Ana'a, on peut dire Reshelcha Lefanecha. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de discussion là-dessus. Donc Chametz pendant Pessah, pourquoi on n'a pas ramené la marloquette Rabbi Shimon et pour Chachamim et Rabbi Akiva? Parce que tout le monde est d'accord que je peux dire Reshelcha Lefanecha. Quand c'est rien qu'un Issour Ana'a.
Alors c'est quoi, c'est la marloquette avec le shor en iskal? Le taureau, c'est quoi? Il y a la marloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim sur un autre sujet. Quel autre sujet? De la marmar Rabbi Gomrim dino shel shor shelo befanav kal miflegeh. Quand on doit donner la sentence sur le taureau, est-ce qu'il faut que le propriétaire et le taureau soient présents, ou je peux le donner même sans la présence du propriétaire? La sentence. Ça, c'est la marloquette. À cause du pasouk, tout ça. Rabbanan, c'est vrai, Rabbanan y pense, en gomrim dino shel shor shelo befanav. Non. Tu dois donner la sentence, il faut que le taureau soit là. Dit à Marley, et donc le propriétaire du taureau peut dire au shomer, I de haïtité, si le taureau était encore là et tu ne l'as pas donné au tribunal, ni elle avait makrina le agama. J'aurais laissé mon taureau se sauver dans les étangs. Et quand il serait sauvé dans les étangs, il n'aurait pas pu venir devant le tribunal. Donc le tribunal n'aurait pas pu donner la sentence. Mais si le tribunal n'aurait pas pu donner la sentence, mon taureau était encore vivant. Maintenant que toi, le chômeur, tu as donné le taureau au tribunal, tu m'as causé un ézek. Et quand tu m'as causé un ézek, que maintenant mon taureau il va mourir, alors tu dois me dédommager le taureau. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Qui est spécial, entre parenthèses. Parce que normalement, si j'ai un taureau qui est dangereux, il faut l'amener au tribunal. Il faut l'amener au tribunal. Mais qu'est-ce qu'il y a l'obligation d'amener au tribunal? Le propriétaire, pas les autres. Et comme c'est le propriétaire il dit au chômeur, pourquoi tu l'as donné? À cause de toi, j'ai perdu mon taureau. Parce que si tu ne l'aurais pas donné au tribunal, tu me l'aurais rendu tout de suite, moi je me serais débrouillé à ce que mon taureau disparaisse. Et si mon taureau il disparaît, on n'aurait jamais pu donner une sentence à mon taureau. Maintenant que tu as donné le taureau au tribunal, à cause de ça, ils vont décréter peine de mort. Alors, je vais perdre un taureau, paye-moi le taureau, Bechazara. Ça, c'est la svara de Rabbanan. Maintenant, ça, c'est la svara de Rabbanan. Donc, Ashta de Masirte Biyad, maintenant que tu l'as donné dans le nom du tribunal. Le matinal l'a achtouillé. Je ne peux pas le faire, l'achtouillé à Dina, je ne peux pas le faire ressortir du din. Behedia, parce qu'il est là-bas devant eux. Par contre, Rabbi Yaakov Savar, Gomrim dino shel shor. Non, la sentence, on peut la donner même si le taureau n'est pas là. Donc le fait que tu as donné le taureau au tribunal, c'est l'homme échané. Même si le taureau n'aurait pas été là, on aurait jugé le taureau. Et donc, dans Marley, Maya Vidle, qu'est-ce que quel dommage je t'ai fait? Sauf, avec Gamirle, Dina, de toute manière, on aurait terminé le din chez l'Obefana, même sans que le taureau soit là. Alors, si même sans que le taureau soit là, à ce moment-là, pourquoi tu vas me faire payer? Mais maintenant que dans un cas pareil, je ne suis pas tôt de te payer. C'est ça la marquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim. Pour Chachamim, si Gmardino, le chômeur est obligé de rembourser le propriétaire, alors que pour Rabbi Yaakov, comme on n'a pas besoin du taureau au tribunal pour faire la sentence, donc s'il a donné le taureau au tribunal, même après le Gmardin, il n'est pas obligé de le rembourser, il peut dire Reshelcha, Lefanecha, parce que de toute manière, le taureau il était Chayav Mita. Maintenant, Ashkacher, Rav Chesda, le Rava, Rav Chesda, il a trouvé Rava, Bar Shmuel, Amarle, Tanit Mide B'Isuriana, est-ce que tu as appris quelque chose dans Isuriana? Amarle, oui, j'ai dit quelque chose. Tanina, qu'on a appris dans la Mishnah, Ve'eshiv et Agzela. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Ve'eshiv et Agzela Asher Gazal? Ma Talmud Omar, qu'est-ce que ça va t'apprendre? L'Omar Asher Gazal, Yarzir Ke'en She Gazal. Tu dois rendre comme l'objet que tu as volé. Mikan, de là on déduit, Amrou Gazal Matbea Venifsal, si maintenant il a volé une pièce et cette pièce-là elle a été nifsal, elle a été annulée, Perot Virkivu, des perrottes il a volé et ces perrottes ont pourri, Yain Vechmis, du vin il est devenu du Chometz, Trouma Venitmet, s'il a pris la Trouma il est devenu Tmet, Chametz Shavar Alava Pesach, du Chametz qui a été ouvert à la Pesach, Behema Shenitavda Ba'avera, une Behema qui a fait une Avera avec elle, par exemple quelqu'un il a profité d'elle, de cette Behema-là, sexuellement malheureusement, donc elle devient un Sobéana, Veshor, Hachelon Igmardino, et le taureau avant que l'onigmardino, avant qu'on tranche, et en merlo aresh el khalefanecha. Et ça veut dire qu'après chez l'igmardino, tu ne peux pas dire aresh el khalefanecha. Tout ce qu'il a déduit de la Mishnah, c'est tant que c'est l'onigmardino. Alors, Oman Shamatle de Amarat chez l'onigmardino, et qui c'est qui t'a appris que tant que le din n'a pas été nigmar, Omin Shamatle, de qui t'a amarlé at chez l'onigmardino, tant que le Gmardi n'a pas fait, je peux, mais chez le Gmardino, que lorsque le Gmardino, tu ne peux plus le dire. Rabbanan, c'est Rabbanan qui ont dit ça. Vekatani, et il y a marqué, Chamet, Shavar Alava Pesach,
Omer lo Hare Shecha Lefanecha. Et que pourtant il y a marqué que Kabiachol Chamesh Avar la Pesach, tu peux dire Hare Shecha Lefanecha. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qui c'est qui dit que peut dire Hare Shecha Lefanecha? D'après Rav Chizda, il avait dit que ça peut aller d'après tout le monde. Ça peut aller d'après Rabbanan. Or, Lechaora, on voit d'ici que ça ne peut pas aller d'après Rabbanan. Parce que Rabbanan, qu'est-ce qu'il pense au niveau du taureau? Quand est-ce que je peux dire Hare Shecha Lefanecha? Tant que l'on Nigmardino. Mais chez Nigmardino, je ne peux plus dire Hare Shecha Lefanecha. Donc le din de Chametz, que Avar Alava Pesach, il ne peut pas dire Hare Shecha Lefanecha parce qu'il y a déjà Issur Be'ana. Donc ça ne peut pas aller d'après Rabbanan. C'est pas comme il a dit Rav Chizda. Il a répondu à Rav Chizda à Marley. Si quelqu'un te pose la question de cette Mishnah-là, ne lui dis pas, blomide. Il ne faut pas que les gens ils vont se moquer de moi, hein, que je leur ai dit une halakha qui n'est pas bonne. Donc ne dévoile pas cette Mishnah-là aux gens, parce qu'après ils vont croire que je leur ai enseigné, ils vont déduire que je leur ai enseigné une halakha qui n'est pas correcte. Alors, bien entendu, il y a des mefarshim ici qui essaient de comprendre, mais il n'y a pas la réponse ici. Il dit, enfin, comment c'est possible? Sauf s'il a fait une erreur, il faut qu'il change son sac. C'est quoi ne dit pas? Genre, laisse les gens dans l'erreur. Et qui croient encore que Hare Shecha Lefanecha, tu peux le dire même d'après Rabbanan. Parce que c'est ça que veut dire Afrizda, que Hare Shecha Lefanecha, ça va d'après tout le monde. Que la machloquette entre Rabbi Yaakov et Chachamim, c'est sur un autre sujet. Est-ce qu'il faut que le taureau soit présent pour être jugé ou pas être présent pour être jugé? Alors que maintenant on vient de voir que non, ça ne va pas aller d'après Rabbanan. Je dis, c'est quoi? Si on te pose la question, n'enseigne pas cette Mishnah pour pas qu'on me fait une boucha à moi et qu'on s'aperçoive que j'ai fait un mauvais enseignement qui est faux. Alors comment c'est possible qu'il a dit comme ça une chose pareille? Rav Chizda. Alors cette question elle est déjà posée dans les Mefarshim, mais je vais regarder ici, il dit qu'il faut aller chercher dans Beth David et tout ça. Bon, je n'ai pas le livre, donc je n'ai pas la réponse en question pour l'instant. Perot sheyavir kivu. Maintenant, s'il y a des fruits, ils ont pourri. Amarlo Hare Shecha Lefanecha. Il peut lui dire comme Hare Shecha Lefanecha. Ve'atnan perot sheyavir kivu meshalem keshat akzela. Et pourtant, on a dit que les fruits qui ont pourri, ils doivent payer comme le moment où ça a été volé. Comment tu peux dire? Comment il y a marqué Hare Shecha Lefanecha? Amarav Papa. Kan shir kivu kulan, kan shir kivu miksatan. Est-ce qu'une partie a pourri, tout a pourri? Si tout a pourri, tu dois payer keshat akzela. Si une partie a pourri, tu peux lui dire Hare Shecha Lefanecha. Mishnah. Natan la omanim letaken. Si maintenant j'ai donné une table à réparer à un menuisier. Le kilkelo, il me l'a abîmé. Chayabim le shalem. Le menuisier est obligé de me dédommager là-dessus. Nathan la cheresh shida. Si quelqu'un il a donné à un sourd une charrette. Shida c'est une charrette pour que les femmes puissent rouler avec. Un genre de agala comme ça. Teva au migdal, il a donné une armoire, une caisse, les taken. Vekilkel. Et le cheresh il a abîmé, chayav le shalem. Qui? Moi qui a donné au cheresh. Habanai, si je prends un kablan, quelqu'un qui construit, chez Kibel alav l'histoire est à côté, de détruire un mur. Veshiber avanim, et en détruisant le mur, il a cassé des pierres. Parce qu'à l'époque, c'est quoi les murs? C'est pas du béton. C'est des pierres posées l'une sur l'autre avec un genre de khémar, une genre de colle. Maintenant, ces pierres sont importantes parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pierres. Donc, quand on voulait casser un mur, on devait savoir casser le mur sans casser les pierres. Pour pouvoir les réutiliser après. Maintenant, malheureusement, ce câble-là, il a cassé les pierres. Oh, chez Zikan, que leur a causé un tort aux pierres. D'accord? Chayav le shalem. Le câble-là, chayav le shalem. Mais, Haya soter mitzad echad, il cassait d'un côté. Benafal mitzad acher, c'est gramma, les pierres sont tombées de l'autre côté du mur. Pas tout. C'est parce qu'il a donné un coup qui est trop fort. Chayav, bien que c'est dans l'autre côté que la pierre est tombée, et qu'elle s'est cassée, je suis chayav parce que le coup que j'ai donné, il était trop fort pour casser le mur. Gemara, Amar Ravashi, Lo shanu ela shenatan echeresh. Tout ce qu'on a dit qu'il est chayav d'après s'il a donné un cheresh, sheda, teva ou migdal, des choses qui sont déjà finies. Lin otzbam masmer, de planter là-bas un clou. Vena atzbam masmer, il a planté le clou veshibran, et qu'il a cassé. C'est dans un cas pareil qu'on dit que le propriétaire qu'il a donné au cheresh, il est chayav. Aval, natan la cheresh etzim. Si j'ai donné un sourd du bois, la sot sida, d'en faire une caisse, teva ou migdal. Veasa même shida, teva ou migdal, il les a fait. Et veshivran, et après il les a cassés. Pas tout. Parce que pourquoi il les a pas tout? Maïta, quelle est la raison? Uman connaît veshevar keli. Ça veut dire que si je donne la matière première à un menuisier de me faire une table, il m'a fait la table. Donc moi j'ai donné le bois. Il m'a fait la table. Et après il a cassé la table. Qu'est-ce qui me rembourse? La table ou le bois? Le bois. Pourquoi? Parce qu'en faisant la table, il a été conné la table.
Elle est à lui, la Il y a eu un table. chinouille, c'est ça. Parce qu'il a fait un chinois, il a été conné. Il a donné une forme au bois, donc il a été conné, le bois. Oman connaît Shinouy, comment tu dis le langage? Connaît Beshevar Keli. Comme il a redonné une valeur à l'objet en question, à la matière première que j'ai donnée, ça appartient maintenant au Oman. C'est pour ça qu'il prend de l'argent là-dessus. Par contre, il ne rembourse que le bois en question. Donc, Maïtama, Oman connaît Beshevar Keli. Tnan, il y a marqué dans une Mishnah. Natan la Omanim vekilkelu. Si j'ai donné une table, donc un Oman, il a abîmé, Chayavim le Shalem. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle ici des Haïv Leuk Etzim, qui lui a donné du bois, et qui a fait que ça, il en a fait une table, après il a cassé, et tu vois que quand même il est Chayav de payer. Ah, pourquoi il est Chayav de payer la table? Alors tu m'as dit qu'Oman connaît Besheva Keli. Répond, non, il n'a pas donné du bois. Et la Shida Teva au Migdal, il a donné un objet déjà fini. Je ne comprends pas, il dit, va Milikatane Sefa. Mais en fin de compte, à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Shida Teva au Migdal. Donc ça veut dire que Miklal, que le Réchal te parle de quoi? De Etzim. On va pas parler deux fois de la même chose. Puisqu'à la fin de la Mishnah, il y a marqué Teva au Migdal, qu'il a donné à Oman. Ça veut dire que dans la Récha, on parle, avec cette Mishnah qu'on apprendra un peu plus tard. Donc ça veut dire que dans la Récha, on nous parle, dans un cas où il a donné du bois. D'accord? Et pourtant, tu vois qu'il y a marqué qu'il est Chayav. Répond non. Amre, Pirouché Kamefaresh. En vérité, la Mishnah, elle explique. C'est-à-dire que la Récha, la Seifa, elle va expliquer de la Récha de quoi on parle. De la Récha, on ne parle pas de bois. On parle qu'il a donné une boîte, qu'il a donné une caisse. Et la Seifa explique exactement de quoi parle de la Récha. Mais en vérité, on parle de la méchante dans les deux cas. C'est pour ça qu'il est Chayav. Donc, Pirouché Kamefaresh. Ketzad. Et la preuve. Natan la Omanim, le Taken, le Kilkelo. Si c'est donné à Omanim, quoi? On va dire Teva Migdal, Bekilkelu l'abîmé, Chayavim le Shalem. Kigon, exemple, chez Natan, la Cheresh Shida Teva Migdal, qu'il a donné à Cheresh Teva Migdal, et c'est comme ça que Kabiachol il a abîmé. C'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Et c'est logique d'expliquer comme ça, que dans tous les cas on parle, depuis la Récha, qu'on parle Natan, la Omanim, le Taken, Bekilkelu, qu'on parle qu'il a donné un objet fini. Il n'a pas donné du bois. Des Katani Ketzad, parce qu'il y a marqué le mot Ketzad. Des Ketzad Katani. Parce que tu crois que la Récha parle de Esim, Ashta, Ashmoinan Etzim, Chayavim le Shalem. Maintenant que tu m'as dit que si tu crois que la Récha parle que de Etzim, je reprends la Mishnah. Natan la Oman et Taken vekilkelu. Et on parle de Chayavim le Shalem. On parle de Etzim. Après Natan la Cheresh Teva au Migdal. Après on parle d'un deuxième cas. Alors on ne comprend pas. Pourquoi on va besoin d'écrire les deux cas? Parce que si déjà dans les Etzim il est Chayav, ça veut dire que l'Oman n'achète pas Beshevar Keli. J'aurais bien d'enseigner ça. Si déjà au niveau tu donnes le bois et il en a fait une table et tu dis qu'il est chayav de payer la table s'il a cassé la table, alors s'il a donné une table et il a cassé la table, plus forte raison qu'il doit payer. Et la bagaille que la Récha ne me parle pas de Etzim, parce que si la Récha me parle de Etzim, alors à ce moment-là je me répète en parlant de Teva et Migdal par la suite. La Gemara te dit, si c'est ça ta preuve, l'oyerea, Tana, je ne sais pas une preuve. Pourquoi? Tana sefa le galoye recha. Que je peux dire que la sefa vient dévoiler la recha. Que quoi? Chez l'otoma recha teva au migdal aval etzim lo. Pourquoi? Donc la sefa vient uniquement te dévoiler la recha. Ne me dis pas que uniquement teva au migdal, tu es obligé de payer, mais des etzim non. Et là je peux te dire, Tana sefa teva au migdal, miklal de recha, etzim afilu arsi chayav. Et donc je pourrais te dire que non, que j'ai marqué dans la Sefa, Teva au Migdal, pour me dire que dans la Récha, on parle de Etzim, et pour me dire d'Afka dans Etzim, on est Chayav, et tu ne peux pas déduire d'ici que Oman connaît Beshevar Keli. Parce que s'il a pris, tu as donné du bois, il en a fait une table, et après il a cassé la table, tu peux considérer qu'il est Chayav de payer la table. Et pas le bois. Parce que Oman n'est pas connaît Beshevar Keli, donc tu n'as pas de preuve d'ici que Oman connaît Beshevar Keli. Bon, après, la Gemara veut dire, est-ce qu'on a une preuve de là? Contraire, avant ça on verra Bezrat Hashem demain.